La grâce de Dieu soit sur nos vies. Dans le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est là. Parce qu'à chaque fois que Dieu convie des personnes, à chaque fois que Dieu permet qu'il y ait une rencontre quelque part, il y a toujours une table qui est dressée. Quand Dieu conduit son peuple, c'est pour manger avec ce peuple à sa table. C'est pourquoi chaque invitation de Abba est une invitation solennelle. C'est une invitation au cours de laquelle il nous administre sa nourriture qui nous confère la force. La force pour continuer de vivre et la force pour réussir. Parce que pour réussir le mandat de Dieu, il faut avoir la force de Dieu. Amen. Élie a dû manger au repas, non pas au repas des hommes, mais au repas de Dieu. La Bible dit qu'il a mangé la nourriture des anges. Et ce prophète qui était épuisé, fatigué, a pu accomplir ce mandat dans un laps de temps. Parce que la force dans ce royaume ne vient pas par nos muscles, mais la force dans ce royaume vient par la quantité de nourriture spirituelle que nous mangeons. Nous avons entendu Jésus dire que l'homme ne mangera pas ou ne vivra pas seulement de pain qui est fourni par la boulangerie, mais de toute nourriture qui sort de la bouche de Dieu. Parce que la parole est le pain de Dieu. Je vais juste rajouter le pain chaud, venu tout droit de la boulangerie céleste. Alléluia. Et lorsque nous mangeons à ce repas, nos vies ne peuvent plus jamais être dans le nom de Jésus-Christ. L'Esprit est là, la parole est là. Alors la conjugaison faite, il y a un miracle qui est sur le point de t'arriver. Parce que là où l'Esprit rencontre la parole, il y a fécondation. Alléluia. Là où la parole rencontre ou heurte l'Esprit, il y a forcément une nouvelle chose qui sort de là. Et ce matin, ta vie est sur le point de prendre une autre tournure selon Dieu dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux célébrer la présence de l'Esprit et de recevoir cette présence? Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Nous allons courir un peu ce matin à cause du temps. Amen. À cause du temps. Ce qui est un avantage à chaque fois que nous nous retrouvons dans la présence de Dieu, c'est que, vous savez, la bénédiction de Dieu n'est pas forcément en fonction de la durée dans sa présence, mais simplement de la qualité du temps que tu portes au Saint-Esprit. Parce qu'en une seconde, l'Esprit est capable de transformer toute chose. Parce que c'est dans le monde physique et dans le monde des hommes que le facteur temps existe. Dans l'éternité, il n'y a point de temps. Parce que le monde éternel est caractérisé par l'infini. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et nous allons continuer sur ce que nous avons entamé déjà jeudi, sur la révélation de l'Église, parce que tout part de là. Tout part de là, parce que quand vous lisez Actes chapitre 20, verset 32, c'est un passage que j'aime énormément. Acte 20, verset 32. Et c'est l'apôtre Paul qui parle à tous ces enfants multiples que le Seigneur lui a donnés. Il leur dit en substance, je vous recommande à Dieu et je vous recommande à sa parole. Parce que personne ne peut être recommandé à Dieu sans être recommandé par la parole de Dieu. Parce que Dieu est sa parole et la parole de Dieu est Dieu lui-même. Il dit, je vous recommande à sa parole qui à elle seule est capable de vous bâtir. Le mot utilisé c'est oikodomeo, c'est-à-dire qu'elle est capable de vous édifier. Et l'idée que cela transmet, c'est l'idée d'une construction que nous sommes en train de monter. Amen. Donc selon l'apôtre Paul, quand tu manges la parole au quotidien, quand tu manges la nourriture physique qui te bâtit, tu te construis, tu te donnes une certaine ossature divine. Tu donnes à Dieu de te tailler. Parce que l'église est l'édifice de Dieu et c'est par sa parole qu'il édifie cette église. Donc je vous recommande à la parole qui est capable, comme il est dit, de vous édifier afin de faire en sorte que vous soyez à même d'hériter de Dieu. Donc quand vous lisez Acte 20, verset 32, ce que l'apôtre Paul nous enseigne, c'est qu'il y a un héritage divin pour chacun d'entre nous. Mais lequel héritage ne peut en aucun cas venir si la parole de Dieu ne l'a pas précédé. En d'autres termes, tous ceux qui bénéficient de l'héritage de Dieu sont ceux qui ont la capacité d'administrer la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous l'ai dit, c'est vrai que nous sommes un peu prophétiques et un peu apostoliques, mais comprenez que toutes ces réalités doivent tirer leur source, leur fondement des Écritures.
C'est pas nous ne courons pas derrière les prophéties, mais nous courons derrière la parole de Dieu. Parce que la parole en elle-même est la prophétie globale, totale, entière. Et c'est la prophétie qui ne souffrira d'aucun doute. Et c'est cette parole qui sera permanente jusqu'à la fin. Alléluia. Nous ne courons pas derrière des pasteurs, derrière des apôtres, non. Mais nous courons derrière la parole de Dieu. Parce que c'est elle seule qui est capable de nous donner ce dont on a besoin. Donc Paul dit, c'est la parole qui vous édifie. Et c'est pourquoi l'enseignement s'avère différent de la prédication. Si le but de la prédication permet de présenter des vérités en rapport avec l'évangile, mais quant à l'enseignement, son but c'est d'asseoir le chrétien. Donc aucun chrétien ne peut atteindre la maturité sans manger la nourriture de Dieu. Vous savez, sur le plan physique, personne ne peut grandir sans manger la nourriture physique. Et c'est pareil sur le plan spirituel. Un chrétien qui ne grandit pas, c'est un chrétien qui ne mange pas la parole. Tu peux manger ton foutou, tu peux manger le platani, mais tout ce que ça te donnera, c'est la taille que ça te donne. Alors que la taille physique n'est pas un facteur pertinent dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, tu te rendras compte que ce n'est pas la quantité, ta longueur qui arrête les esprits, mais c'est la quantité de, il est écrit que tu es capable de prononcer qui arrête les esprits. Quand Jésus s'est retrouvé devant Satan, il n'a pas dit je fais 1m20, non, il a dit il est écrit. Donc nous comprenons finalement que la taille la plus importante, c'est cette taille spirituelle. Manger la parole de Dieu. Ruminer la parole de Dieu. Vous savez, le diable peut tromper tout le monde. Mais celui qui a la parole en lui ne peut jamais être trompé. Pourquoi? Parce que la parole devient la boussole. La parole devient l'orientation. La parole devient le baromètre à partir duquel ta vie est conduite. Faites très attention dans les temps dans lesquels nous sommes. Parce que Paul a donné cette parole prophétique pour nous enseigner que les temps dans lesquels nous sommes sont délicats. Parce qu'il y aura plusieurs types d'enseignements, plusieurs types de messages. Alléluia. Plusieurs personnes peuvent venir avec des costumes différents, des visages différents. Ils peuvent venir avec des nœuds ou des cravates. Mais la parole qui est annoncée doit être la même parole. Mais si tu n'as pas la parole, comment tu jauges de ce qui est correct? Tout ce que nous avons, tout ce que nous recevons pour notre changement, provient de la parole de Dieu. Alléluia. Je voudrais partager une pensée avec vous. Le temps est tellement parti que je suis obligé de me laisser conduire par l'Esprit. Et après nous allons bénir. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. J'étais en méditation et le thème que je développe, comme je l'ai dit, c'est la révélation de l'église de Jésus-Christ. Je dis pour ceux qui étaient là, j'avais traité le thème suivant, l'église, la race de guerre de Elohim. Et pour ceux qui étaient là ce jeudi, qui ont compris, parce que c'est possible d'être là et de ne pas comprendre, qui ont compris, votre vie est bénie à partir de ce que vous savez, parce que ce royaume fonctionne par la connaissance. Votre sécurité, votre sérénité dans ce royaume dépend de ce que vous savez. Quand vous voyez deux chrétiens marcher, un est vacillant, sa foi bascule, c'est que sa foi n'est pas enracinée sur la parole véritable du Seigneur. Alléluia. Trouvez un chrétien qui est enraciné dans les Écritures, vous allez trouver un chrétien solide. C'est très important pour nous d'avoir accès à cette parole, qui est pour nous une bénédiction. J'étais en méditation et je réfléchissais, je considérais sur la notion de l'église en général. Et j'ai ébauché pour nous donner de comprendre que l'église n'est pas un bâtiment vers lequel on va. C'est un abus de langage qui a besoin d'être récalibré et qui a besoin d'être changé. L'église n'est pas un lieu vers lequel on va. L'église, c'est nous-mêmes qui allons. Alléluia. Donc le lieu où nous allons est simplement un secteur qui nous permet d'être protégés contre la pluie et contre le soleil. C'est pas Jésus n'a jamais investi dans des bâtiments. Il n'en avait même pas un seul. Paul est mort sans avoir bâti une chapelle. Parce que si nous ne recalibrons pas les choses, nous allons nous glorifier dans des choses qui n'ont aucun avantage pour nous dans l'éternité. Vous savez, tout ce que tu fais sur la terre, qui ne t'accompagnera pas dans l'éternité, tu perds du temps. Parce que tout ce qui prend ton temps prend ta vie. Je ne voudrais pas gaspiller ma vie à faire quelque chose qui n'aura pas pour moi une valeur éternelle. Le temps est déjà court. La Bible a acheté le temps. Donc je dois faire ce qui est essentiel pour moi. Jésus n'a pas bâti dans des constructions. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça l'essentiel.
Et il y a vraiment une autre manière de comprendre les choses. Si tu ne sais pas ce que représente l'Église, tu peux bâtir ou investir dans une réalité qui en réalité n'est pas celle dans laquelle tu dois bâtir. On peut bâtir des grands châteaux, mais l'individu qui est à l'intérieur de l'Église a faim. On peut bâtir dans des choses pour juste montrer que nous aussi nous avons des constructions. Alors que l'Église réelle, qui est l'individu à l'intérieur, ne bénéficie d'aucun investissement. Jésus a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. L'investissement de Abba par Christ est mis sur quoi? Sur des individus. C'est pourquoi nous ne croyons pas à ceux qui bâtissent, mais qui ne sont pas capables de bâtir des hommes. La richesse d'un pays, la richesse d'une nation, ne repose pas sur les bâtiments. Non, ces bâtiments à un moment donné seront vétustes. Quand on parle de la richesse d'une nation, on parle des ressources humaines. La grandeur n'est pas dans les constructions, mais la grandeur est dans la qualité de personnes bâties par des Écritures. C'est pas quand Jésus te rencontre, la première des choses qu'il bâtit en toi, c'est de bâtir son caractère en toi. Alléluia. Vous savez, beaucoup peuvent te mépriser, c'est parce qu'ils ne comprennent pas la valeur de l'Église. Ils ne savent pas quel a été ton prix. Je l'ai dit, le prix d'une âme vaut la vie de Dieu. Ça veut dire pour t'acheter, Dieu n'a pas fourni du diamant. Pour t'acheter, Dieu n'a pas fourni une somme colossale, parce qu'aucune somme d'argent ne peut valoir ton goût. Pour t'acheter, Christ a versé sa vie pour acheter ta vie. Donc ça veut dire que la vie de ton âme vaut la vie de Dieu lui-même. Ça veut dire si Dieu ne meurt pas, toi tu ne peux pas sortir. Donc ton coût, c'est la vie de Dieu. Il y a des choses quand tu les comprends, quel que soit ce que les hommes diront, tu marcheras avec certitude. Ils appelleront cela l'orgueil, mais ce n'est pas l'orgueil, c'est la certitude. Je sais des choses. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Paul a dit, je sais qui je suis et j'en suis persuadé. La persuasion vient de ta sérénité fondée sur la parole de Dieu que tu sais. Parce que si les gens te disent le contraire de ce que la parole te dit, tu es serein. Parce que ce qu'ils disent ne sera pas permanent. Mais la parole de Dieu, elle est permanente. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez comment le Seigneur nous conduit dans cette dynamique de l'Église. L'Église est un mystère qui a toujours existé dans les temps anciens. Parce que Dieu l'a conçu avant la fondation. Et le Seigneur était juste en train de nous donner de comprendre l'évolution. Je vous l'ai dit que Adam, dans l'agenda de Dieu, était censé être le premier prototype de l'Église même en Éden. Et son rôle, sa mission, était de faire en sorte que ce jardin que le Seigneur avait mis à Éden soit multiplié. Mais Adam ne pouvait pas multiplier un jardin qu'il n'a pas appris à connaître. Donc sa présence dans ce jardin devait lui donner d'étudier toutes les caractéristiques de ce jardin-là pour être capable de le reproduire. Mais nous savons tout ce qui s'est passé après. Adam a échoué. C'est quoi la Bible a appelé le premier Adam. Heureusement que Dieu ne s'arrête pas au premier. Heureusement qu'après que le premier a échoué, Dieu suscite un deuxième. Je ne sais pas où ta vie a été. Peut-être que hier tu as échoué à maintes reprises. Mais comprends-moi, notre Dieu n'est pas le Dieu du premier. Même si tu as échoué au premier, il a toujours un second plan pour toi. Je vais dire à quelqu'un, ta vie ne s'achèvera pas sur cette note-là. Quelles que soient les erreurs d'hier, il y a une possibilité que le ciel te donne encore de réussir. Même si tu as échoué hier, dis-toi qu'il y a une autre possibilité que le ciel te donnera toujours. Parce qu'après le premier Adam, est venu le second Adam. Mais vous ne pouvez pas comprendre l'Église si vous ne comprenez pas comment fonctionne le mariage. Ça il y a toujours une analogie qui est faite entre les deux. Jésus appelle l'Église son épouse. Ça veut dire que toi, femme comme garçon, tu es l'épouse de Jésus-Christ. Tu n'es pas un bâtiment. Tu n'es même pas un serviteur. Vous savez, parfois, il y a des expressions qu'on utilise qui nous diminuent. Mais c'est les dimensions à mesure qu'on avance. Mais nous sommes son épouse. Et regardez ce que Dieu a fait à Adam avant de faire sortir de lui son épouse. Ève était le bébé d'Adam. Ève était en même temps son épouse. La Bible déclare que le Seigneur a fait une chirurgie, une césarienne à Adam. Et de sa côte, il a enlevé quoi? Il a enlevé Ève, son épouse, qui est comme son bébé.
Parce qu'en réalité, les femmes sont pour nous des bébés. Certains demandent à 100 hommes, on ne sait pas s'ils ont fait les mêmes universités, mais si tu leur demandes, mais comment tu appelles ta chérie, 100%, 90 te diront bébé. Parce que réellement, les femmes sont nos bébés, elles sont sorties de nous. Amen. Regardez ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur fait dormir l'homme et il fait sortir la femme du côté. C'est une opération. C'est une chirurgie. C'est une césarienne. C'est un accouchement. Mais regardez ce qui se passe avec l'épouse de Jésus, qui est l'Église. L'épouse d'Adam, c'était Ève. Et l'épouse de Jésus, j'ai dit quoi? C'est l'Église. Le premier Adam a eu son épouse. Mais le second Adam également doit avoir son épouse. Mais regardez comment Dieu utilise le second Adam pour faire sortir son épouse. Ça veut dire Dieu ne fait jamais les choses par voie. Ça veut dire il a un mécanisme qui reproduit à chaque fois. Ce qu'il a fait avec le premier Adam est la même chose qu'il a fait avec le second Adam. Il récupère Jésus à la croix. Parce que je voudrais juste vous dire avant d'avancer que l'Église n'est pas née à la Pentecôte. L'Église est née à la croix. Il y a beaucoup de choses qu'on doit comprendre. Parce que si nous ne lisons pas en profondeur, nous allons survoler les choses alors qu'il y a des messages que le Seigneur veut nous donner. Parce que chaque bénédiction que Dieu nous donne, cette bénédiction n'est pas physique. Cette bénédiction n'est pas matérielle. Cette bénédiction n'est pas tangible. Elle est invisible. Et Dieu la dépose où? Dans l'esprit pour nous. Donc tout ce qui transite du monde spirituel pour entrer dans le monde physique doit être accouché fortement. Il n'y a pas de moyen que des grâces transitent du monde de Dieu à notre monde sans qu'il y ait un accouchement. Quand Dieu veut bénir une femme, c'est un enfant qu'il met dans l'esprit. Mais pour que cet esprit-là, qui passe par un mécanisme, puisse sortir et devenir un bébé physique, la femme doit l'accoucher. Mais regardez, pour le second Adam, Dieu le prend à la croix, là où c'est presque fini. Parce que pour que Adam puisse accoucher son bébé, la Bible dit Dieu l'a fait dormir. Donc ça veut dire Dieu a mis sur lui un sommeil profond qui est semblable à une mort artificielle. Mais regardez, Jésus est récupéré à la croix et la Bible déclare qu'à un moment donné, il a rendu l'âme. Un jour, j'aurai le temps d'enseigner sur le fait qu'il ait rendu l'âme. C'est la même manière dont Adam est mort. C'est de cette même manière dont Jésus est mort. Mais je ne parle pas de ça aujourd'hui. Et regardez ce qui se passe. Dieu le récupère à la croix. Et la Bible dit, pendant qu'il est prêt de mourir, il rend l'esprit. Et le soldat ou les soldats qui étaient autour de lui sont venus constater qu'il est mort. Et la Bible dit, il y a l'un des soldats qui a pris un javelot et il a perforé le côté. Souvenez-vous de la porte d'Adam. Donc il prend un javelot et il perfore le côté de Jésus. Pourquoi quelqu'un qui est mort déjà? Imaginez-vous, posez-vous la question, mais pourquoi quelqu'un qui est déjà mort, tu perces encore son côté? Il y a un mystère. Adam dormait quand sa femme est sortie. C'était une sorte de mort. Donc Jésus dormait, mort, pour que quelque chose sorte. Quand une femme accouche, les deux réalités majeures qui sortent avant que le bébé n'écrit une guerre, c'est de l'eau et le sang. Quand vous lisez Jean chapitre 19, verset 33 à 34, il est dit, lorsque le javelot a perforé son côté, il est sorti quoi? Le sang et l'eau. Une maman qui a accouché sait que quand le sang et l'eau sortent, c'est qu'il y a un bébé qui est en train de venir. Parce que ce sont les deux réalités majeures qui précèdent le bébé qui sort. Donc quand il a perforé, qu'est-ce qui s'est passé de manière invisible? L'église est un mystère invisible. L'église est un mystère. Paul l'a toujours dit. Quand son côté a été perforé, le bébé église est sorti. Mais c'est un bébé invisible. C'est un bébé mort qui sort. Parce que chaque bébé qui naît, les médecins savent, il sort mort d'abord. Chaque enfant qui naît, qui sort des entrailles de sa maman, sort mort. C'est pas aucun parent ne se réjouit d'abord quand l'enfant est sorti. Personne. Au contraire, tout le monde a peur. C'est le moment où tout le monde prie. Parce que le fait que l'enfant soit sorti ne veut pas dire que l'enfant vit. Mais à un moment donné, la sage-femme prend sa main et elle tape les fesses de l'enfant. Et c'est quand il crie. C'est là que tout le monde commence à acclamer. Pourquoi quand il sort déjà, on n'acclame pas? Parce que tout ce qui sort meurt avant de revivre. La sage-femme frappe les fesses. Et c'est quand l'enfant crie.
on tue les vivants, tout le monde se réjouit. L'église est sortie de Jésus à la croix, mais l'église est sortie morte. Il fallait une puissance pour que l'enfant crie une guerre. Fessé, ça fait mal. Et le Seigneur donne le rendez-vous à l'église morte, à la chambre. En Actes chapitre 2, la Bible dit la puissance est descendue d'en haut. La puissance. Comme cette puissance que la sage-femme exerce sur les fesses de l'enfant. La puissance est tombée sur l'église morte. Et c'est là que l'église a commencé à crier. C'est là que la vie a commencé à rentrer. La Bible dit le Saint-Esprit est descendu et les pierres même qui, malgré le fait d'avoir accepté Jésus, il était encore peureux. Mais c'est quand la puissance est venue que la mort a laissé la place à la vie. Amen. L'église est un mystère. Il y a un message dedans. Je ne sais pas ce qui était mort dans ta vie avant ce jour. Mais Jésus veut te dire que tu es qualifié. Écoute-moi bien, si quelque chose n'est pas mort dans ta vie, tu ne seras rien dans l'église. Parce que le rôle de notre Seigneur n'est pas de donner la mort, mais de donner la vie. Tu ne peux pas avoir la vie déjà là où il y a la vie. Tu dois venir là où il y a la vie avec ta mort pour que cette mort soit échangée en vie. Amen. Je ne sais pas comment tu es venu en ce lieu, mais le Saint-Esprit est sur le point de te localiser ce matin. Amen. Il est sur le point de te localiser ce matin. Et là où il y avait la mort, je vois la puissance de Dieu descendre là. Je vois la gloire de Dieu descendre là. Je vois la main de Dieu toucher là. Et tout ce qui était mort est évacué dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était mort est évacué dans le nom de Jésus. La vie. Alléluia. La vie a été administrée à l'église. Et c'est à partir de là qu'on peut nous appeler enfants de Dieu. Parce que ceux de l'Ancien Testament n'étaient pas qualifiés à recevoir cela. Aucun juif ne pouvait appeler Dieu Abba. Non. Dans l'Ancien Testament, nulle part, pardon, c'est écrit que Dieu était leur Père. Non, c'est pas possible. Dieu était leur Dieu. Dieu peut être ton Dieu sans être ton Père. Amen. Mais il est le Père de l'Église. Yes. Il est mon Père. Ça quoi la Bible dit, si lui est pour moi, si tu ne te connais pas, tu avaleras tout ce que les autres te diront. Ce qui tue les chrétiens aujourd'hui, ce n'est même pas la véracité de l'information qu'on leur donne. Ce qui les tue, c'est l'acceptation de l'information qu'on leur donne. Les médecins le savent. Dis à une personne qui est bien portante, tout va bien. Mais dis à cette même personne, on dirait que tu as levé VIH. L'information seulement va faire maigrir la personne en 2 semaines. Le problème n'est pas la maladie, mais c'est la mauvaise information que tu as reçue. C'est pourquoi je dis dans ce royaume, le problème n'est pas le diable, mais c'est ce que le diable t'a fait accepter. Combien de chrétiens ont accepté qu'ils sont rien? Parce que leur papa était misérable, ils doivent être misérables. Oh, c'est la tendance des prédications aujourd'hui. L'on dira de toi, tel père, tel fils. Ton père était maçon, donc tu es condamné à être maçon, il faut passer par la délivrance. Il faut qu'on revienne aux Écritures. Parce que ce même passage d'Ézéchiel 16, qui dit on dira de toi tel père, tel fils, et ce même passage qui dit qu'à compter de ce jour, on ne dira plus ce proverbe au milieu de vous. Amen. Chacun paiera pour ce qu'il aura fait. Ton père paye pour ce qu'il a fait. Donc même si ton père a été un coureur de jupon, que tu acceptes le Seigneur, mais que tu décides de vivre selon les vertus du Seigneur, ce qui a tué ton père ne te tuera pas. Sinon on ne finit pas. Sinon on va toujours penser qu'il faut rajouter au sacrifice de Jésus. Parce qu'on veut tout justifier. Non, il est accompli, c'était au temps de Jésus, c'était en esprit, mon ami. Descendons et puis étudions les Écritures. Éphésiens 4, verset 27 dit, ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que le diable n'a aucune puissance sur moi, à part la puissance que moi-même je décide de lui donner. Amen.
Le problème de délivrance des chrétiens vient des mauvaises informations qu'ils ont encore. Parce qu'ils sont arrivés à un moment où ils ont reconnu que si leur papa n'a pas pu avancer, eux aussi n'avanceront pas. Mais depuis que tu bâtis des hôtels de Chamo, dis-moi Daniel. Parce que si tu fais ça, que ta vie change, je peux croire en ton évangile. Mais tu vas bâtir un hôtel de Chamo au point toi-même de devenir Chamo. Alléluia. Amen. Lisons les Écritures, lisons les actes des apôtres. Où est-ce qu'on a vu l'apôtre parler de bâtir un hôtel de jour? Il faut juste que les chrétiens grandissent, qu'ils arrêtent d'être infantilisés. L'apôtre parle des bébés. Vous savez, les démons ne fatigueront que des bébés. C'est pourquoi dans la dimension spirituelle, il y a plusieurs niveaux. Un enfant est vulnérable. C'est pourquoi Paul dit, on le soumet à un tuteur qui décide à sa place. C'est pourquoi ne demeurez pas enfant, c'est un danger que de demeurer enfant. À tous ceux qui l'ont reçu, la lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais un enfant qui demeure toute sa vie enfant est un démon. Parce que tout ce qui vit doit grandir. Tu nais enfant, mais tu ne dois pas demeurer enfant. Ce qui manque, c'est la maturité. Ce n'était pas un évangile auquel on était habitué. Allez 15 ans, 20 ans en arrière, on n'avait pas cet évangile hérétique. Parce que ce n'est pas scripturaire. Ça peut être traditionnel. Parce qu'avant que les Africains ne viennent dans le Seigneur, ils étaient pour la plupart féticheurs. Donc quand on vient dans l'évangile, que notre mentalité n'est pas transformée. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit le problème de l'homme, ce n'est pas sa forme. Le problème de l'homme, c'est sa mentalité qui n'est pas renouvelée. Beaucoup ont accepté Christ, mais n'ont pas eu leur mentalité renouvelée. C'est pourquoi il dit, je souhaite que tu sois transformé au niveau de ta mentalité. La mentalité fait partie de ce que tu acceptes, ce que tu crois, ce que tu penses. Parce qu'un homme n'est jamais ses prières qu'il fait, mais un homme est tel que ses pensées sont. Yes. Le jour où tu accepteras que la nature de Christ est en toi, parce que chaque être humain a deux types de naissance. Il y a la naissance biologique et il y a la naissance spirituelle. Si la lumière t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu dois comprendre qu'arrivé à un moment donné de ta vie, tu n'es plus fonction de Quadio, mais tu es fonction de la lignée qui émane de Dieu. Certains prédicateurs souvent disent que Jésus a été réclamé par ses origines de Nazareth. Je ne suis pas d'accord avec ça. Les origines de Jésus n'étaient pas Nazareth. Non. Les origines de Jésus sont célestes. Amen. Parce que pour qu'un homme normal naisse, il faut qu'il y ait la combinaison de deux hommes, une femme et un homme. Mais Jésus est né comment? Joseph n'a pas participé. Si Joseph n'a pas participé, ça veut dire Marie non plus n'a pas participé. Parce que sans la conjugaison des 23 chromosomes de monsieur et de madame, il n'y a pas d'enfant. La Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit est venu sur Marie, il a dit, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Le Saint-Esprit mettra un bébé dans ton ventre. Elle dit, mais comment ça se fera? L'Esprit lui a dit, je lui ai dit que ça ne sera pas ton problème. Prête-moi simplement ton ventre. Marie n'a eu aucun rôle à part proposer juste son réceptacle, son base. Elle a juste donné son base que Abba a rempli. Le Saint-Esprit est celui qui a prouvé Jésus. Amen. Il ne peut pas être originaire de Nazareth. Non. Il faut aller plus loin que ça. Parce qu'on dit que rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Non, que c'est à partir de là que... Non, Jésus n'a pas été crucifié, réclamé par ses origines de Nazareth. Non, vous ne comprenez pas. La Bible déclare que lorsque Jean le Baptiste l'a vu venir, en Jean 1:29, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui a le péché du monde.
Bible dit que Jésus est venu à Jean le Baptiste. Pourquoi? Pour être baptisé. Mais quand vous étudiez le mécanisme du baptême de Jean le Baptiste, vous vous rendez compte que la Bible dit que Jean baptise pour la repentance. Mais comment un Jésus qui n'a jamais péché peut venir à un baptême pour la repentance? Il faut lire les Écritures. Donc ça veut dire que prophétiquement et spirituellement, le baptême de Jésus n'était pas un baptême pour la repentance. Parce que quelqu'un qui n'a pas péché ne peut pas se repentir. Le rôle de Jean le Baptiste était de baptiser pour la repentance. Et il était un symbole. Et sa main introduisait tous les pécheurs dans l'eau. Alléluia. Et Jésus qui est sans péché vient à lui. Ce que beaucoup savent pas, c'est que Jésus n'est pas venu pour un baptême ordinaire. Il est venu pour un transfert. Parce que si Jean le Baptiste, par le baptême, a collecté les péchés de l'humanité, il faut transférer ces péchés-là sur un bouc. La révélation fraîche me vient maintenant. Ça, je ne l'avais pas. Il avait transféré les péchés sur quoi? Sur un bouc à Zazel qu'il envoie hors du pays. Ça veut dire fraîchement. Et Jean-Baptiste collecte les péchés en baptisant. Il doit transférer à un bouc. Il doit aller en dehors de la ville. À la part de tout à l'heure. C'est fort. Alléluia. Il transfère le péché sur Jésus. Et par ce transfert, il rend Jésus qualifié à mourir. Parce que Jésus ne pouvait pas mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Comment tu tues quelqu'un qui n'a jamais péché? C'est pourquoi la mort n'a pas pu le retenir. Parce que quand il s'est retrouvé, j'aime ça. Quand il s'est retrouvé, alléluia. Quand il s'est retrouvé, ça vient fraîchement. Quand il s'est retrouvé dans les entrailles de la mort, Satan l'avait bloqué. Pour lui dire non, tu ne peux plus ressortir parce que tu es mort. Vous savez ce qu'il a présenté à Satan? Il a simplement présenté à Satan qu'en réalité, les péchés qu'il avait portés n'étaient pas ses propres péchés. Donc si ce n'était pas ses propres péchés, donc il ne peut pas rester. Parce que personne n'a eu la capacité de ressortir de là. Alléluia. Amen. Je referme la parenthèse. Il transfère le péché sur Jésus, qui est maintenant qualifié à mourir. Le bouc à Sazel. Ça me vient fraîchement. J'aime la conduite de l'esprit. Je ne suis même pas encore rentré dans mon message. Je n'ai même pas touché encore mon message. C'est ça la conduite de l'esprit. Et vous savez, Jean le Baptiste, il s'appelle Jean, il ne s'appelle pas le Baptiste. Oui. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 7, la Bible dit qu'un homme a été envoyé du ciel, son nom était Jean. Vous comprenez pourquoi les gens luttaient quand il s'agissait de lui donner un nom? La Bible dit qu'un homme qui a été envoyé du ciel s'appelait Jean. Ça veut dire que si on avait modifié son nom sur la terre, ce ne serait plus la même productivité qu'il aurait. À partir des archives de l'éternité, ce que le ciel reconnaissait, c'était Jean. Et le baptiste avait été mis pour une mission. Vous savez que Jean n'avait pas, comme on dit, l'esprit comme nous l'avons aujourd'hui. Jean n'était pas né de nouveau. Jean a introduit le royaume, mais Jean n'a pas vécu le royaume. Parce qu'on vit le royaume en acceptant Christ et en recevant le Saint-Esprit. Jean n'a pas reçu le Saint-Esprit. C'est pour la Bible dit qu'il était le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Et la Bible dit que pour le nouveau, il est le plus petit du royaume de Dieu. Ça dit toi-même, tu es plus grand que Jean le Baptiste. Écoutez-moi bien. Tu n'es pas plus grand. Ou un pasteur n'est pas plus grand, ou un prophète plus grand que toi, simplement parce qu'il prophétise beaucoup. Non. Ce n'est pas une question de ce que tu fais. C'est une question de ce que tu es. Jean ne pouvait pas identifier Jésus. Non, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Parce que c'est par l'esprit qu'on discerne. Il ne pouvait pas
Le Seigneur lui a permis de baptiser comme une technologie pour identifier l'agneau. Donc en fait, il s'appelait Jean. Son prénom, ce n'était pas le Baptiste. Le baptiste est venu parce qu'il devait baptiser. Donc celui qui baptise s'appelle le Baptiste. Donc Jean s'appelait Jean. Le Baptiste est venu, le fait de baptiser est venu comme une technologie que le ciel lui a donnée, comme un mécanisme d'identification de l'agneau. Écoutez, le rôle de Jean le Baptiste n'était pas de faire tout ce qu'il a fait. Son rôle était juste d'identifier l'agneau. Mais comment tu peux identifier cet agneau parmi plusieurs? Dieu lui donne une technologie. Parce que le Seigneur lui a dit avant de venir, celui-ci qui tu verras descendre l'esprit. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui viendront. Comment tu identifies le Christ? Parmi tous ceux-là, il y a un sur qui l'esprit sous forme de colombe viendra. Quand tu verras ça, tu sauras que c'est lui. Donc Jean ne le savait pas. Jean ne savait pas. Parmi tant d'autres qui étaient Christ, il ne le savait pas. Parce qu'il n'avait pas l'esprit à l'intérieur de lui. Il a commencé à baptiser. Et pendant qu'il baptise, il ouvre les yeux. Il dit non, ce n'est pas lui. Donc en fait, tous ceux qui viennent pour quelque chose, mais Jean regardait autre chose. Jean ouvrait les yeux pour identifier. Les gens voyaient ce qui se passait, mais Jean regardait la transaction qui se passait. Celui-ci qui tu verras, descend sous forme de colombe, sache que c'est lui qui est l'agneau de Dieu. Il a commencé à baptiser. Des milliers sont passés, plusieurs sont passés, et il y a un qui est venu. Pendant qu'il venait, Jean commençait à avoir des sensations prophétiques. Vous savez, tu n'as pas besoin d'être prophétique forcément pour avoir des sensations prophétiques. Non. Le ministère prophétique n'a rien à voir avec les sensations prophétiques. Il n'avait pas l'esprit en lui, mais il avait des sensations prophétiques. Quand il a vu venir, il dit, c'est celui-là même, ce n'est pas lui l'agneau de Dieu. Mais il n'avait pas la certitude, parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui donne la conviction. Celui qui est l'attesté, celui qui atteste. Il a commencé à baptiser. Et il y a un qui s'est mis. Et il a vu le signal. Parce que le signal que le ciel lui avait donné, c'était qu'une colombe allait descendre sur lui. Et quand Jean l'a vu, Jean a dit, waouh, c'est lui, je ne suis même pas digne de dérouler. Parce que les textes originaux ne disent pas d'abord qu'il lui a dit ça avant de se prosterner. C'est quand il s'est prosterné qu'il lui a dit, mais attends, avec ce que je vois là, toi tu es mon grand frère. Il dit, laisse faire, afin que soit accompli, toi et moi, qu'on accomplisse quoi? La justice de Dieu. Jean a identifié ainsi la tête de l'église. Il a identifié ainsi le pilier de l'église. Il a identifié ainsi la substance, l'essence et la vie de l'église. La réalité autour de laquelle l'église doit graviter. L'église qui gravite autour d'un homme est une secte. L'église qui gravite autour d'un humain est une secte. L'église doit graviter autour de celui qui est capable de verser sa vie pour elle. L'église n'est pas sortie d'un homme, mais l'église est sortie du contexte de Yeshua al-Mashiach. Il est l'épiscentre de notre vie. Il est l'épiscentre de l'église. Il est la tête de l'église. Mais personne n'a le droit de parler la vie à Jésus. C'est pourquoi tout culte que nous faisons, qui ne vise pas à révéler Christ, à glorifier Christ, fait de nous des sectaires. Quand les gens viennent, ils s'en foutent de celui qui est là. C'est une manière de parler. Vous entendez les hommes de Dieu, c'est vrai, mais pas au-delà. Parce que venez vous raconter ce qui se passe à la maison. C'est pas pour ça que vous êtes venus. C'est vrai. C'est ça qui est évidemment. Non. Paul ne venait pas raconter sa vie. Je respecte tout le monde, j'honore tout. Mais jusqu'aujourd'hui, quand je médite avec un esprit critique.
Parce que la Bible dit dans Proverbe 16, verset 20, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Bon, plutôt Pierre était marié, mais je n'ai jamais vu un endroit où le nom de sa femme était mentionné. Mon ami, dans les autres termes dans l'église, excusez-moi, on est marié, on honore nos femmes. Mais je dis, beaucoup comprennent ce que je veux dire, mais on s'en fout. Les gens ne sont pas venus pour ta femme. Les gens ne sont pas venus même pour ce que tu vis à la maison. Les gens sont venus pour que tu leur donnes Christ. Ils ne sont pas venus pour chose. Ils sont venus pour que tu leur donnes la parole qui va changer leur vie pour le meilleur. On s'en fout de tes projets. On s'en fout de ce que tu vis. On peut décider de t'honorer dans ton nom. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas pour ça que les gens viennent. Non. Il ne faut pas mélanger les choses. Jacques était marié. Pierre était marié. Ils étaient les apôtres de Jésus. C'est par eux que l'évangile est arrivé à nous. Mais personne ne connaît le nom de la femme de Pierre. C'est vrai. Si tu n'es pas de bon thème avec ma femme, tu n'es pas de bon thème avec moi. Mais je m'en fous de ta femme. Est-ce que je suis venu à l'église avec ta femme? Les gens ne viennent pas là pour nous. Si nous, écoutez, si nous ne recalibrons pas les choses, nous allons mettre un jour sur le peuple. La loi de l'honneur s'enseigne. Vous honorez tout le monde. Tu n'as pas besoin que ce soit la femme du pasteur pour l'honorer. Oh non! Même la personne la plus petite dans la salle. Ça vous dit quelque chose. Et ce que je dis, je le pense. Si tu n'es pas capable d'honorer la plus petite dans le temps, ne l'honore pas. Amen. Si tu n'es pas capable d'honorer une maman dans la salle, n'honore pas ma femme. Elle est arrivée tôt. On n'est pas venu pour ça. Le peuple a des réalités. Le peuple doit connaître Christ. Ils ne sont pas venus pour vivre ou expérimenter nos rêves. C'est pourquoi Jésus nous laisse seulement son onction. Mais lui-même n'est plus là. Jésus peut, écoutez-moi bien, l'onction ce n'est pas Dieu. L'onction n'est pas Dieu. En Matthieu 7, 21, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je dirai à certaines personnes, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire, vous avez commencé à faire des miracles. En fait, depuis que vous avez commencé, je ne vous connaissais pas. Je vais vous dire quelque chose. L'homme n'est pas indispensable. Si Dieu a été capable d'utiliser un âne pour prophétiser, ça ne fait pas de l'âne un prophète. Dieu a vu Moïse et il a vu le bâton. Et il a vu sa puissance, non pas en Moïse, mais dans le bâton. C'est un message. Tu n'es pas indispensable. Jésus doit régner dans son église. Amen. Le peuple souffre. Le monde la fatigue. Mais si l'église encore doit la persécuter, où est-ce qu'ils iront? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont refroidis. Ils sont devenus comme des cristaux de glace. Ils ne peuvent même plus aller à l'église. Ils demeurent à la maison. Par la faute de nous, les prédicateurs. On ne sert pas l'église par nos émotions. On sert l'église par l'esprit de Dieu. À le jour où tu sens que tes émotions te dominent, mon ami, tu n'es pas obligé de prêcher. C'est vrai. On ne va pas venir fatiguer les gens. Ce n'est pas une entreprise, établissement Baba et frères. Non. L'église est un établissement. Ta mère ton sort. C'est Jésus aujourd'hui et c'est Jésus demain. C'est Jésus aujourd'hui et c'est Jésus demain. C'est ce que Jésus a dit, la dit. On dit pas nos rêves. Amen. Abba. Alléluia. Combien de chrétiens ont besoin de revenir à la maison? Parce qu'ils sont tellement blessés. Non, écoutez, je vous ai dit aujourd'hui, là, le diable ne travaille plus. Son argent travaille pour lui. C'est vrai. Le diable n'a plus besoin d'être dans nos églises.
Il a déjà semé son ivraie là, c'est nous-mêmes qui nous attaquons. Ça me rappelle l'histoire de Gédéon et toutes ces personnes dans le camp. Quand il a soufflé la Bible, ils ont commencé même à s'entretuer. L'ennemi de l'église, je vous dis, dans ces temps-là, ne cherchez pas le diable. L'ennemi de l'église, c'est l'église elle-même. C'est vrai. Ça va, il y a beaucoup d'églises. Même le voisin ne peut pas être converti. Parce que ce n'est pas la multiplicité des bâtiments qui change la vie. C'est l'administration de la vie de Abba qui change des vies. Et pour moi, bâtir un temple, construire un temple, vient de la volonté de l'homme. Mais établir la présence de Abba vient de la volonté de Abba. C'est pourquoi il y a des grands chantiers, mais Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. L'Église a été enfantée par Christ. Jean le Baptiste l'a identifié. Et quand il a vu le signal que le ciel lui a donné, quand Dieu l'a envoyé, Dieu lui a donné juste ce signal. Dieu lui a dit, ah, c'est celui-ci qui tu verras de son tel. Donc c'était à toi de trouver. Donc s'il devait bâtir tout le monde entier dans la fatigue, il allait le faire. Tant qu'il n'a pas vu le signe, il allait continuer. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il était là momentanément. Ton rôle était juste d'identifier le Christ et le suivre. Mais il n'a pas compris la fin de sa mission. Il a fini de l'identifier et il a continué de travailler. C'est pourquoi sa tête s'est retrouvée sur un plateau comme un jouet pour une petite fille. Là où Dieu t'a mis, reste là-bas. Dieu te cherchera toujours là où il t'a mis. Dieu n'ira pas là où tu allais, mais Dieu ira toujours vers là où il t'a mis. Donc s'il ne te trouve pas, il n'aura rien à faire. L'église, c'est une réalité mystérieuse et mystique. C'est pas personne ne peut la détruire. Parce qu'elle n'a pas été créée par un homme. Elle n'a pas été créée par le physique. Elle dit sa source de l'invisible. Comment peux-tu tuer quelque chose que tu ne vois pas, mais qui existe? En réalité, personne ne peut détruire l'église. Personne. C'est pourquoi soit l'église explose, ou soit elle implose. C'est-à-dire que le problème viendra toujours de l'église elle-même, pas de l'extérieur. C'est pourquoi Jésus n'a jamais dit attaquer le diable. Oh! Il a dit à Marthe, il dit, mais vous te préoccupez à beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Il dit, Marie a trouvé la bonne part. L'église est dans beaucoup de choses. L'église est dans l'activisme aujourd'hui, dans des activités sans vie. Dans des activités sans vie. Plus on enseigne, plus l'église est hypocrite. Plus on enseigne, plus les gens sont impudiques. Plus on enseigne, plus les gens ils sont capables de se détruire entre eux-mêmes. Mais c'est quel message qu'on fait? Si le message n'est pas le message de l'amour, tu démissionnes, tu vas vendre des ice cream. On appelle ça des crèmes glacées. Ça peut être l'homme de Dieu qui incite son peuple, à la haine, est un sectaire. Oui. Parce que Jésus n'a jamais incité son peuple à la haine. Le jour où Jean et ses collègues sont venus vers lui pour lui dire, Seigneur, regarde ce que ces méchants disent de toi. Est-ce que tu ne peux pas nous permettre de libérer le feu? Vous savez que Jean s'appelait Boanerges. Il s'appelait quoi? Tonnerre. Donc c'était un nom à 100 choses. Il dit, Seigneur, on va faire descendre le feu. Il dit, non, on ne fait pas. Et toi, tu dis que tu proviens de Jésus. Et voici le message que tu donnes. Tu es un sectaire. Tu connais Jésus, mais Jésus ne t'a jamais connu.
On ne peut pas maudire même l'église, on ne peut pas. Regardez l'histoire de Balaam. Ils ont essayé de maudire le peuple de Dieu, mais ça ne rentrait pas. C'est pourquoi je ne cherche même pas à arrêter celui qui a l'âme. Ça te fatigue, ça va pas. Dis avec moi, ça ne va pas rentrer. C'est tout. Qui est contre nous n'est pas important. Qui est pour nous, et c'est qui est important. Vous ne savez pas ce que vous êtes entre les mains de Christ. Si tu savais, quand Éphésiens chapitre 2, verset 19 dit, nous sommes de la famille de Dieu. Il appelle l'église la famille de Dieu. Mais toi, tu es toujours dans... Attends, on te dit tu es de la famille de Dieu. Toi, tu es toujours en train de faire délivrance pour enlever le nom de M. Quadio sur toi. Pas de problème. Et puis je dis aussi, le peuple arrivé à un moment donné doit réfléchir. Parce qu'arrivé à un moment, écoutez-moi bien. Dieu nous a donné un cerveau. Si tu ne réfléchis pas, tu ne diras pas à Dieu pourquoi. Moi, je suis pratique. Tu as tué un homme fort aujourd'hui. Tu as scellé ça dans un hôtel. Et puis un mois après, cette fois-ci on dit ce n'est plus tué, mais c'est détruit l'homme fort. Mais l'homme fort, il est passé. Tu l'avais tué hier, non? Donc lui aussi, il est ressuscité. Vous savez, quand les gens, un jour, quelqu'un m'a regardé, m'a dit, quoi ton problème, tu es intelligent. Amen. Parce que je pose des questions. Je dis, mais c'est pas homme fort à tuer hier. Non, ça veut dire qu'il est ressuscité. En tuant encore, et non en partie et hôtel de chameau. Ça c'est finir à sa tête. Oh, soyons sérieux. Le monde se moque de nous. Le monde se moque de nous. Il n'y a même pas longtemps, quelqu'un a engagé un débat avec moi, je ne peux même pas répondre. Quelle honte. Quelle honte. Si tu as besoin d'argent, dis aux gens, j'ai besoin d'argent pour les charges. Je vous ai dit, à l'église, on est transparent. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. S'il y a des charges, on va les soumettre à tout le monde. Celui qui veut faire, il fait. Je vous l'ai dit, l'église, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas à nous de la financer. C'est Christ qui finance sa chose. C'est pas si l'homme ne fait pas, Dieu va financer. Mais il n'invente pas des stratégies. Surtout des choses qui sont hérétiques. Mon mentor, avant mon saïd, je l'ai vu faire des délivrances que mes yeux n'ont jamais vues, sans demander un hôtel à quelqu'un. La délivrance a été sécurisée à la croix pour nous. Il n'y a rien à rajouter. La Bible dit en Éphésiens 2:8, il est dit quoi? Que nous sommes son ouvrage. Et nous sommes sauvés par quoi? Par grâce, au moyen de notre foi. Christ a sponsorisé cette grâce à partir de laquelle tout ce qui est délivrance, tout ce qui est guérison, tout ce qui est restauration nous est donné. La Bible vient acheter par quoi? Par la foi. Maintenant, si tu achètes, que tu as envie d'être reconnaissant au Seigneur, il y a des sacrifices qu'on fait, il y a des actions qu'on pose, il y a des actions de grâce, il y a des offrandes, il y a toutes ces choses. Mais comment on peut parler d'hôtel de gloire, hôtel de victoire? Moi je suis, il n'y a pas de problème, mais dis-moi sur quoi ça tient. Parce que le peuple est le peuple de Jésus. Le peuple est le peuple de Jésus. Et il y a des choses qu'on ne peut pas faire aux gens. Qu'on appelle fils ou fille. Ça n'existe pas. Je l'ai vu faire des délivrances étranges que mes yeux n'ont jamais vues. Vous aurez le temps de goûter à son ministère ici la fin de l'année ou en début de l'année. Vous allez voir, il ne demande pas au frère à quelqu'un. Il s'appuie sur le sang de Jésus. Vous savez, quand le sang de Jésus parle pour toi, il n'y a plus rien à rajouter. Il n'y a plus rien à rajouter. Et maintenant, pendant des années, des décennies, ceux qui ont fini là compte ne voient rien. Vous savez, c'est ce qui est marrant dans cette affaire de Dieu. Si tu es là où Dieu ne t'a pas envoyé, le temps va le dire. Et puis tu n'es pas en voyage. Tu n'es pas comme Paul ou Pierre.
il va en Macédonie, après il s'en va de l'autre côté, toi tu es là. Donc quand tu as donné la prophétie, on attend, on va voir. Mais là, quand on ne voit pas, il dit non, c'est parce que tu ne fais pas assez. Escroc. On te dit non, c'est parce que tu n'as pas bien fait. Il faut donner bien. C'est parce que tu as donné 1 million. C'est quoi? On va te chasser l'esprit de mort. On va 5 millions, on vient de chasser l'esprit de mort il y a 2-3 ans. Maintenant, le même esprit de mort revient encore. On dit à la personne, donne maintenant 2 millions chaque mois pendant 1 an. Je dis, mais l'esprit de mort, il a été chassé hier, il est venu encore. Quand même, soyons sérieux. Parce que finalement, ceux qui sont devant nous là, ce sont des... Attends, écoutez-moi bien. Ils sont nos fils, mais ils ne sont pas nos enfants. Non, tu ne peux pas parler aux hommes comme si tu parles à ton enfant biologique. Parce qu'en fait, les papas, là, c'est l'honneur. C'est l'honneur. Mais même à ce niveau, on va recalibrer ça. Parce qu'un père qui n'est pas capable de se soucier de son fils est un oncle spirituel. Parce que le rôle de père, c'est pas seulement vers toi seul que ça va. C'est une relation. Elle est fondée sur quoi? Sur une dualité. On te donne, mais toi tu donnes aussi. Pourquoi tu as tout à traiter, c'est avant trop longtemps. Quand nous on parle, on dit nous là on est trucs, mais il faut dire la vérité. Vous savez, souvent il y a les traditions qui fatiguent. La Bible, c'est pas la tradition. Ça dit dans la Bible, c'est pas parce que tu as cheveux blancs, Paul doit dire oui à ce que tu dis. Non, ça c'est au village. Un jour, Jésus a dit aux gens, il dit, qui vous a appris à mettre votre tradition au-dessus de la parole? Quelqu'un se souvient de la parole? En Matthieu, il dit, qui vous a appris ça? La tradition, c'est pas les évangélistes. Paul a été capable de se lever contre Pierre. Et la Bible dit qu'il a rabroué Pierre en public. En Paul et Pierre, qui est plus grand? Pierre était le père, celui-ci qui l'église est bâtie. Mais Paul a eu le courage de lui dire ce que tu fais avec tes promesses. Un père à qui on ne peut pas parler, tu n'es pas un père. C'est que tu es Dieu. Paul a prouvé Pierre. Il a dit à Pierre, tu as tort. Pourquoi devant les gens, tu te comportes ici et quand tu es ici, voici ce que tu fais. Un père ne se répand pas en public, mais un père se corrige en public. Un père ne se répand pas en public, mais un père se corrige en public. Vous savez pourquoi? Parce que faites attention avec le positionnement des gens. Quand une personne est reconnue, tout ce qu'elle dit est pris comme parole d'évangile. Donc ça veut dire que si c'est une mauvaise parole, ça peut conduire des vies dans la mauvaise direction. Parce qu'à cause du modèle peut-être qu'il incarne, tout le monde peut croire en ce qu'il dit, même si c'est une erreur. Lorsque l'erreur est institutionnalisée, la vérité peut être vue comme un mensonge. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un publiquement, c'est publiquement que tu as menti, mais que publiquement on vient corriger. Pourquoi les pères disent non, on est impoli, il faut dire non. Quand on arrive au niveau de la parole, il n'y a pas à faire d'impoli. Si ce que tu as dit n'est pas écrit, tu es père, on t'honore, on te respecte, mais on te corrige. Amen. Alléluia. C'est ce qui est la vérité. J'ai étudié la paternité dans l'autre monde, dans le monde des Blancs. C'est pas la sorcellerie comme celui-ci. Non. Quelqu'un a dit, il appelait ses fidèles frères. Et personne n'était scandalisé. Il les appelait frères. Arrivé au moment où je pense que peut-être que les choses seront récalibrées. Vous savez, nous on est déjà vendus. On sait quel est notre ministère. Arrivé à un moment donné, avec le Père, on va laisser ça à côté, on va aller à l'essentiel. Allons à Jésus. C'est tout. Parce que quelle est ta guerre? Il appelait tout le monde frère. Pierre lui-même, lisez les mots qu'ils utilisent, il s'appelait homme frère. Jésus même nous appelait frère. Il dit, vous êtes arrivé à un moment donné où je ne vous appelle plus frère, mais je vous appelle mes amis. Dis à un révérend aujourd'hui, mon ami, va dire, mais tu es ignorant. Non, il faut juste comprendre qu'il n'est pas là pour te dire, parce que même Jésus, devant son nom, il n'y avait pas révérend Jésus. Regardez la simplicité de Dieu lui-même. Non, vous mettez le titre et vous n'avez pas le statut spirituel pour soutenir ce titre.
l'essentiel. Conduisons le peuple à Jésus. Nos titres là, on peut garder ça à la maison avec nos femmes et nos enfants. Parce que le fait d'être archevêque, ça ne sauve pas quelqu'un. Le fait d'être un pape, ça ne sauve pas quelqu'un. Il n'y a pas longtemps, Dr. Sandé est venu. Il a recalibré à ce niveau. Il dit quoi? Il dit, vous êtes mes frères. Il dit, aucun père n'est un intermédiaire. Il a dit. Ils ne vont plus l'appeler. Ils ne vont plus l'appeler. Ils ne vont plus l'appeler. Est-ce que c'est correct? C'est comme s'il y a une supercherie. C'est comme s'il y a une volonté expresse de maintenir le peuple dans l'ignorance. Parce que l'ignorance dans la vie d'une personne est une faiblesse dans leur vie. Maintenant, il faut que les yeux s'ouvrent, il faut que les écailles tombent. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est que quand tu as menti à un enfant, jusqu'à et puis commence à grandir, découvre la vérité. Ce jour-là, tu descends de ton piédestal. Elle dit, le peuple respecte qu'il avait pour toi, il jette. Parce que c'est la tromperie. Sur le plan juridique, on peut t'attaquer pour ça. La révélation de l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La révélation de l'Église de Jésus-Christ. Oh my God. Ça va pas toucher mon message. On va se tenir debout dans cette présence. Et je l'ai dit, c'est à la Pentecôte que le feu est descendu. Vous savez, cette église que nous représentons, appartenons à Jésus. Nous appartenons à Christ. Et à chaque fois que cette église est faible, le seul recours qu'elle doit avoir, c'est de crier à Christ. C'est pourquoi les apôtres réunis dans cette chambre n'ont pas crié les uns aux autres, mais ils ont crié à Christ. Je vais prendre juste une minute, tu puisses crier au Seigneur. Là où tu étais faible, demande à la main de Dieu de te toucher. Tu es son patrimoine, tu es sa famille, tu es son habitat. La Bible t'appelle la cité de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut crier à l'Esprit de Dieu ce matin? Demande au Saint-Esprit de te remplir, de t'inonder.